ouais. La surprise de Jean-Marie, donc ça va être 20h et 20h. On va échanger de samedi, parce qu'on va... Voilà, c'est ça, Evelyne, parce que je connais pas la non. Où j'ai passé mon enfance parce que c'était la guerre. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai regardé autour de moi ce qui se faisait, etc. Et j'ai été frappé par le fait que l'essentiel, en tout cas pour ma génération, l'essentiel se déroulait à Paris. Et cela dit, j'ai rencontré des cinéastes comme Georges Rouquier, Aveyronais lui aussi, qui s'étaient intéressés ou qui s'intéressaient alors à tout ce qui se faisait hors Paris. Et petit à petit, je me suis intéressé donc aux amis, aux quelques personnes que je connaissais qui avaient pensé peut-être aller tourner en province, quelque part, etc. Et on s'est regroupés. Et dans les années 80, une à Brest, que dirige le couple Le Garec, une au Havre, je ne sais plus le nom, une à Lille, je ne sais plus le nom, et une à Toulouse. C'était des producteurs à l'image, on fait de la porcelaine habituellement. Donc Jérôme Amimer a produit le film de Martine Lancelot, que Martine Lancelot consacre à Chantal Akerman. Alors on va voir ce qu'ils ont filmé, ce qu'ils sont allés à New York, à Berlin, à Singapour. Vous venez nous dire devant votre film, s'il vous plaît? Alors voilà un homme voilé, donc à l'image en plus ils sont voilés. Mais tu n'es pas vacciné, mais ça ne nous intéresse pas. Oui, tu es malade, on va te faire enfermer. Pourquoi Martine? De la même manière que j'ai demandé à Guy tout à l'heure pourquoi il avait fait un film avec Chantal Akerman, pourquoi vous faites un film sur Chantal Akerman? Vous pouvez parler. J'ai fait un film sur Chantal Akerman parce que j'ai connu Chantal Akerman à l'époque justement de News from Home. Et d'ailleurs, vous avez vu, le son était fort. Elle a beaucoup aimé parce que moi, quand j'ai vu le film avec Akerman, c'était au Festival de Cannes, dans la cabine de projection. Et je le raconte d'ailleurs dans le film, elle a vraiment emmerdé le projectionniste pour qu'il nous mette un maximum. Donc là, en fait, ça correspondait à son désir. Hein. Oui, c'est volontaire. On a laissé en cours parce qu'il y a des gens qui ont demandé ce qu'on laisse un peu. Oui, mais là, et en plus, là, c'était rien par rapport à ce qu'elle demandait. Donc, voilà. Comment? Merci. Ah, mais c'était son choix. Moi, je n'ai pas réalisé le film. Je n'étais que avec elle dans la cabine de projection. Mais moi, je vais demander de descendre. Mais vous allez voir, je raconte l'histoire après avec le projectionniste. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Chantal est morte en 2015. Je travaillais déjà avec Jérôme, et un jour, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un film sur Chantal ?» Ce que je n'ai pas voulu au départ. Et puis, j'ai rassemblé un peu mes souvenirs. Et puis, voilà, on a fait le film. Et d'ailleurs, ce que disait Guy, Davila est un grand ami à moi. Et surtout sur certaines nouvelles, puisque j'ai fait un long métrage avec Micheline Prel, qu'il avait eu dans certaines nouvelles, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Et puis, il y a eu plein de... Bon, Alain Deshanges, j'en parle aussi dans le film, vous allez voir. Quand j'ai connu Ackerman, c'est exactement 177 en fait. Voilà, et le film se passe sur 3 périodes où j'ai rencontré Chantal. Voilà. Bonne projection, et si vous voulez, on pourra en reparler après. Pierrot le Fou est pour moi Citizen Kane. Orson Welles réalise son chef-d'œuvre alors qu'il n'a que 25 ans. Et toi, tu en as tout juste 23 pour Jeanne Dielman, film immense et fondateur de ton œuvre. Je travaille alors avec Janine Bazin et Andreas Labarthe, avec lesquels tu réaliseras plus tard un film pour la collection Cinéma de notre temps. Je suis l'assistante de Janine durant le Festival d'Orléans. C'est ma deuxième mère de cinéma, celle qui a fait mon éducation cinématographique. Quant à ma mère, la vraie, elle dirigeait le cinéma Le Marais à Paris. Grâce à elle, j'ai pu découvrir les films de l'avant-garde du cinéma d'auteur d'alors. Landers, Garel, Estraube, Fassbinder, Silverberg, Schroeter, Weisman et tant d'autres. Il va sortir en DVD chez Armatan. C'est quoi comme film ça là? Non, ouais, on a été un peu mal fou en fait. On a dit mais non, non. Ouais, voilà. Alors qu'on aurait dit. On y va? 1, 2. C'était une journée d'avril, froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des maisons de la Victoire. Il passa rapidement les maisons de la Victoire et c'est là où j'habite. Le tourbillon de poussière et de sable, le hall qui sentait le chou et le gigapie, à l'une de ses extrémités, une affiche de couleur était clouée au mur. Elle représentait un énorme visage. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, comme moi, à l'épaisse moustache. Inutile de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, le courant électrique était coupé.
faut inviter les gens à se rapprocher de la musique. C'est une caméra, Oui, ça. c'est l'intrigue de votre petite caméra.